Et salut à tous. Bon alors, on se retrouve dans la bergerie cette semaine. On est lundi matin et on commence la mise à l'herbe. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un parc complètement vide. Et c'est le parc des brebis qui étaient sevrées depuis un peu plus d'un mois, qui étaient donc mises à la paille pendant 10 jours et ensuite à l'enrubanage uniquement pour les faire une transition alimentaire pour les préparer à la mise à l'herbe. On est aujourd'hui le 12 avril et donc on a commencé à la mise à l'herbe. Pierre est parti avec la bétaillère avec 40 brebis, les 40 brebis sevrées qui étaient dans ce parc. On les a vermifugées, on a relevé les numéros pour mettre dans le registre et il est parti les amener dans la plus grande pâture en face du bâtiment Vaux, sur le site du bâtiment Vaux. Ensuite, quand il va revenir, on va continuer à trier, on va continuer un peu la mise à l'herbe. Bon, on ne va pas tout mettre dehors, mais une bonne partie. On va s'occuper de trier les brebis qu'on ne garde pas, qui partent à la réforme pour les mettre à l'engraissement. Et on va surtout s'occuper de trier et préparer, sevrer encore quelques agneaux qui ont l'âge d'être sevrés. Et vous allez pouvoir le voir ici. Voilà. On va tourner. Ici, on a 8 brebis avec des béliers qui ont été échographiés il y a 6 semaines. On va les rééchographier. Celles qui sont pleines, donc pleines récentes, iront dans une pâture proche de l'exploitation avec les béliers pour surveillance, pour des agnelages qui auront lieu début d'été. Et celles qui ne sont pas pleines iront avec les brebis de réforme dans la grande pâture en face du bâtiment Vaux. Nous avons ici encore 27 ou 28 brebis, dont 6 ou 7 sont agnelés, avec des jeunes agneaux. Jeunes agneaux qui vont encore rester, on va les séparer, hein, les mères et les agneaux qui sont nés, les séparer de celles qui sont encore agnelées. Et on va les laisser encore à l'étable pendant 8-10 jours, le temps que ça se prépare bien, mettre de l'enrubanage et les mettre à l'herbe dans une pâture à part, avec des jeunes agneaux. Et ce seront des agneaux qui seront destinés à faire des agneaux à l'herbe. Resteront environ une vingtaine de brebis agnelées qui resteront ici à l'enrubanage avec un concentré le matin pour faire les agnelages plutôt en bergerie pour une facilité de surveillance pour moi. On avance encore un petit peu, si je me pète pas la tronche sur le cœur de ballot. On va pu me prendre un beau gadin là-dessus. Et reste ici, là on a commencé avec Pierre, on a sevré des agneaux qui avaient au moins 2 mois, tous les agneaux qui avaient entre 2 et 3 mois. Donc deuxième sevrage, deuxième séquence de sevrage. C'est pour ça que ça gueule, parce que les agneaux sont séparés. Ça va gueuler 1 ou 2 journées, après c'est tout, hein, vous en faites pas. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a une brebis qui est marquée bleu. Donc ça c'est une brebis qui n'a plus d'agneau, on a séparé son agneau. Donc ça va partir dans une prairie où est-ce que je vais mettre une dizaine de brebis de réforme. Donc ils vont être dans une prairie encore, une autre prairie. Je vous ferai voir, on fera le tour des prairies dans une vidéo. Et les brebis avec les agneaux qui ont entre 3 semaines et 2 mois, qui ne sont pas encore bien sevrés, vont partir dans une autre prairie avec leur mère. Et seront rejoints par justement les agneaux qui sont encore trop jeunes pour sortir. Voilà, donc ce qui restera en bergerie pour cette semaine, courant de la semaine on aura terminé la mise à l'herbe, enfin première partie, première séquence de mise à l'herbe. Ce qui restera en bergerie, ce sera notre lot de 60 agneaux à l'engraissement. Resteront un bélier et quelques brebis de réforme dans un parc pour l'engraissement. Et resteront nos 20 brebis à agneler, ainsi qu'un petit parc avec 6-7 brebis avec quelques agneaux qui vont patienter encore 8-10 jours avant la mise à l'herbe. Donc ce qui fait que on aura mis dehors environ une bonne centaine de bêtes, et qu'il en restera une cinquantaine à l'étable qui sortiront petit à petit. Enfin je dis 50 sans compter les agneaux d'engraissement bien sûr. Donc sur un total, ouais, on va dire sur un total d'un peu plus de 200 bêtes actuellement dans la bergerie, il en restera environ un tiers. Voilà. Bon, et ben nous on poursuit et je vous reprends tout à l'heure. Petite mise au point aussi pour cette semaine. Là on est lundi, on a prévu aussi de semer le maïs courant de la semaine. Donc ça, je vous ferai suivre ça. Et il y aura encore un peu de lisier, un peu de tout ça, mais on va essayer de faire un mix de tout ça durant cette vidéo. A tout de suite.
fin de journée, grosse journée à sortir des bêtes, les mettre à l'herbe. Comme vous pouvez le voir, la bétaillère est rentrée à l'abri, la remorque de voiture aussi. On a terminé avec la bétaillère de Cuma, donc demain matin ça va être lavage, Karcher, et ensuite la ramener chez le responsable de la bétaillère, parce qu'il y a d'autres agriculteurs qui vont s'en servir pour sortir eux des vaches, enfin des vaches, des bovins. Et donc nous on a fait terminer la plus grosse journée de mise à l'herbe. On a sorti, vermifugé sorti, un peu plus d'une centaine de bêtes aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu ce qui reste et je vais vous expliquer un petit peu, si ça veut bien s'allumer. Voilà, vous expliquer un petit peu ce qu'on a encore à faire. Voilà. Bon, ce qu'il y a à faire déjà, vous pouvez peut-être le voir derrière moi, il y a un bordel phénoménal dans la bergerie. Bon bah tout ça, ça va être à nettoyer, à ranger dans les jours prochains. On va attendre un jour de pluie parce qu'on n'aura pas à faire dans les champs pour s'y mettre. Voilà. Donc on va aller tout au bout et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je prends un peu de hauteur ici. On se retrouve avec un grand parc avec un peu plus d'une soixantaine d'agneaux qui sont à l'engraissement. Alors, ce qu'il nous reste à faire dans ce lot-là, c'est trier une douzaine de femelles, dans les plus belles femelles, pour garder pour mon renouvellement. Parce que je renouvelle environ 10% du troupeau, enfin un petit 10%, et j'augmente un petit peu le troupeau tous les ans. Donc je vais garder entre 10 et 15 jeunes femelles de cette année pour augmenter un petit peu le troupeau et renouveler certaines brebis qui seraient vieillissantes. Donc ça nous reste à faire demain. Séparer toutes les femelles et choisir les meilleures. Alors on choisit par rapport à sa conformation, hein, son esthétique, et on choisit aussi par rapport aux aptitudes de la mère. C'est-à-dire si la mère est une bonne brebis, une bonne maman, et qui a des bonnes caractéristiques techniques aussi, ça va nous aider dans nos choix. Alors ça, c'est à faire demain. Et voilà, ce qui va nous rester en bergerie, c'est ça. Il y a 27 ou 28 brebis, dont 6 ou 7 avec des agneaux. Donc les agneaux ont une dizaine de jours. Ils vont encore rester une dizaine de jours ici et ensuite on les mettra à l'herbe. Donc il restera environ une vingtaine de brebis à agneler dans le mois qui arrive. Ces brebis resteront ici avec toujours du concentré. Là ce sera un mélange d'orge et de tourteau de colza et de l'enrubanage à volonté. Donc ce qui restera pour dans quelques jours dans la bergerie, ce sera une vingtaine de brebis à agneler ou qui seront agnelés et nos agneaux à l'engraissement. Voilà. Donc ensuite nettoyage de la bergerie, curage du côté par là et puis désinfection. Et puis ce sera bien pour l'instant. Voilà. Allez, moi je vais me rentrer et puis on se retrouve dans les jours prochains pour les semis de maïs. Bon, nouvelle journée, toujours frisqué, -2 ce matin. Et on démarre la journée avec le 800 pour une livraison qui vient d'arriver. Donc le 845 et le lève-palette. Et voilà le colis qui vient d'arriver. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est? Bonne question. C'est tout simplement une première partie du bâtiment de la bergerie qu'on va construire dans un mois qui commence à être livrée. Donc la première livraison, c'est tout simplement la bâche camion qui servira de couverture au tunnel. Donc ce sera la bâche supérieure qui fait de mémoire 700 grammes par mètre carré. Donc bâche camion. Et ce sera la couverture essentielle de la bergerie. Viendra ensuite en dessous de cette bâche 10 cm d'isolation en laine de verre et une deuxième bâche au-dessous. Pour l'instant, première livraison, c'est ça parce que c'est pas eux qui fabriquent. Enfin, pas le fabricant de tunnel qui fabrique la bâche, ils sous-traitent. Donc la bâche est fabriquée et elle vient d'arriver ce matin. Voilà. Donc c'est bien pratique d'avoir 845 et un lève-palette. C'est quelque chose que je ne revendrai jamais. Parce que quand on a des petites livraisons comme ça, c'est super pratique, ça s'attelle en 5 minutes et on décharge tout ce qu'on veut. Voilà, je vais vous faire voir en même temps une petite nouveauté dont je vous avais parlé. Je ne vous ai pas encore fait voir le matériel, mais je l'ai utilisé hier pour faire des régulateurs sur les blés. Et je l'ai gardé parce qu'on pense semer maïs cette semaine et je vais le désherber à la suite. Donc je l'ai gardé sur la ferme. C'est l'ensemble de pulvérisation que j'utilise en commun avec mon collègue. Donc c'est un Valtra T130 équipé en roue étroite, ainsi qu'un pulvérisateur à l'arrière, un pulvérisateur de marque Ben.
Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, donc Voltra T130, donc 130 chevaux, hein, 6 cylindres. Tracteur qui va très très bien. Et à l'arrière, un pulvérisateur Ben. Donc porté, 1400 litres de cuve et 27 mètres de rampe. Voilà. Alors la particularité, il est à coupure de tronçon par GPS. Et donc j'y ai goûté hier et c'est franchement un régal. Une fois que vous avez fait votre tour de parcelle, après vous roulez et c'est lui qui gère tout. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard sur une vidéo où je l'utiliserai et je vous détaillerai un petit peu tout ça. Petite particularité, bon, vous voyez, il est en 395 par 52, donc déjà bien monté. À l'arrière et à l'avant en 270, 95, 38. Donc il est vachement bien chaussé en roue étroite. Et la particularité, vous allez le voir si je me mets à l'avant. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, il est vachement large en voie, tout simplement parce qu'on l'a mis à voie de 2,25 m pour pouvoir pulvériser les pommes de terre qu'on va planter à 75, des buts à 75. Donc pour enjamber 3 buts et pouvoir pulvériser les pommes de terre sans écraser les buts et sans devoir faire de passage de roue. Voilà, bon, on reviendra sur tout ça quand je l'utiliserai, ce sera l'objet d'une vidéo. Pour l'instant, on va aller s'occuper de regarder si on peut semer maïs ou pas et si c'est assez ressuyé. Allez, on va voir ça. Bon, je vais aller voir donc la parcelle qui se trouve là en dessous. Alors faut savoir que j'avais dit la dernière fois dans la vidéo qu'on en resterait sur cette préparation de sol avec le vibroculteur. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme ça parce qu'on n'a pas eu la pluie qu'on attendait. Et donc on a dû repasser un coup avec le vieux des chômeurs et la herse derrière. Hier on a repassé un petit coup pour refaire un petit peu de terre fine et rouvrir un peu pour que ça sèche après les 15 mm qu'on a eu il y a quelques jours. Pour pouvoir semer aujourd'hui. Bon là, les conditions sont super. Donc on va attaquer, il y a Pierre qui arrive avec le semoir. Moi je viens de préparer les sacs de semences, hein. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de sacs, on n'a qu'un hectare, un petit 2 hectares à semer. Et ce sera la dernière année pour moi en maïs grain, je pense, puisqu'après les surfaces qui étaient destinées en maïs grain partiront en colza à partir de l'an prochain, tout simplement pour avoir des conditions de ressemis de blé dans de bonnes conditions et pas avoir les mêmes catastrophes que la parcelle que j'ai ratée après le maïs grain l'automne dernier. Donc le maïs grain, ce sera exceptionnel, ça fera plus partie intégrante de l'assolement, ce sera vraiment au cas par cas. Donc on va semer deux variétés. Alors ici on a du RGT Max Attack, voilà, variété que j'avais mise l'an dernier. Et là on a du ES Créative. Voilà, donc je les ai mis dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Hop. Donc on va mettre un rang sur deux. Un rang Max Attack, un rang Créative, un rang Max Attack, un rang Créative. Le Smart fait 4 rangs, il y a 4 doses, c'est parfait. Voilà, bon, on va attendre que Pierre arrive, on va charger tout ça et on va mettre en route. Ouais, c'est parti, semis de maïs 2021, on est en route. Bon, ça fait du super bon boulot, vraiment satisfait. Ce semoir il va super bien, un semoir à soc mais il nous positionne la graine vraiment où il faut, on la met à 3-4 cm, ça se passe bien, il y a de la fraîcheur. Je pense que ça va être tout réussi. On va regarder un petit peu la graine où est-ce qu'elle se trouve. Ouais, regardez, la graine elle se trouve ici, comme ça. Vous pouvez voir, on est à peu près entre 3 et 4 cm. Et ça, c'est impeccable. Bon, alors au semis on retrouve le T154 rouge avec le GPS RTK bien sûr, et l'ensemble Herse rotative Amazon avec le semoir Kuhn pneumatique de mon collègue.
Smoir en 4 ans à soc. Mais pour un smoir à soc qui marche plutôt pas trop mal du tout. Voilà, pas une grande surface à faire cette année, hein, à peine 2 hectares. Mais bon, on va essayer de bien les faire quand même. Et là, franchement, un super boulot. On regrette pas d'avoir réouvert la parcelle au déchômeur hier léger. Parce qu'on l'aurait pas eu comme ça si on avait été direct sur le coup de vibroculteur de la fois dernière. Bon, vous voyez l'avantage du RTK, autoguidage RTK. Vous pouvez voir autour de moi, on démarre à semer où on veut. Une fois qu'on a notre ligne droite de référence, vous voyez, on a laissé tous nos tours. Tous nos contours sont tracés. On fera les fourrières à la fin. On a mis le petit vibroculteur sur le 845 pour reprendre les fourrières avant le passage du smoir. Et on a démarré à semer là-bas, à peu près au milieu de la parcelle, enfin en plein milieu. Et puis là, il va nous semer les courts tours. Et ensuite, il part avec les longs tours jusqu'à la ligne de référence qui est en bas. On n'est pas obligé de démarrer, on démarre où on veut grâce au RTK. Et ça, c'est quand même plutôt génial pour travailler. Allez, je vous fais quelques rushs de tout ça. Bon, le chantier avance bien, ça se passe très bien, tous les réglages sont faits. Ça fait vraiment du super boulot, la terre est fine, mais il y a malgré tout pas mal de fraîcheur. Et la graine se trouve vraiment dans la fraîcheur et bien appuyée sur le dessus avec la terre fine. C'est vraiment idéal. Faut vraiment pas regretter d'avoir pris la décision de semer. Bon, vous voyez, le tracteur est là-bas de l'autre côté de la parcelle. Voilà, alors moi ce que je fais en attendant, c'est que je vais reprendre toutes les fourrières, tous les contours de la parcelle après avec le petit vibroculteur sur le 845 pour détasser un petit peu les passages de roue des demi-tours de pierre. Et ce que je fais, c'est que je fais tout le tour de la parcelle pour ramasser différents objets, des pierres, enlever des pierres, des morceaux de bois, et on trouve parfois des trésors comme ça, voilà, un fer à cheval. Bon, on est toujours content quand on en retrouve, on pense à nos ancêtres qui ont cultivé ici cette parcelle avec des chevaux de trait. Certainement, vu la région Hauts-de-France dans laquelle on est, certainement des traits du Nord ou des boulonnais. Et ça fait toujours plaisir de trouver des choses comme ça qui ont appartenu à nos ancêtres. On a des petites pensées pour eux quand c'est comme ça. Voilà. Bon, je ramasse aussi différents trucs, hein, des pierres, des morceaux de bois, des choses comme ça, que je mets à l'extérieur des parcelles pour pas que ça gêne le passage du semoir et la récolte prochaine. Allez, je continue ça.
Bon, comme vous avez pu le voir, le chantier se termine. On est dans les fourrières et vous avez vu sur quelques images, j'ai repris tout le pourtour donc des fourrières de la parcelle avec le 845 et le petit vibroculteur de 3 mètres que j'ai, qui va pas si mal que ça. Je l'avais jamais vraiment utilisé. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être lui rajouter un peigne à l'arrière ou un petit rouleau bar et peigne éventuellement. Mais il va très bien sur le 845 et pour faire de la reprise légère comme ça en fourrière, je trouve que c'est pas trop mal. Donc peut-être qu'il y aura plus un bricolage à l'atelier que l'achat d'un vibroculteur, même si 3 mètres c'est un petit peu petit, je pense que ça ira pas trop mal. Bon, le chantier se termine. Là, Pierre est en train de faire les derniers tours de fourrière, voilà. Bon, c'est des parcelles dans un fond qui n'est pas forcément évidente avec des fourrières partout et des courts tours. Donc voilà. Bon bah sur ce, moi je vous laisse, on va désherber tout ça cet après-midi et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!